Et salam le monde, c'est Hakim Bob aussi, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue une nouvelle fois dans ce nouveau format, enfin j'ai nouveau format mais c'est plus un nouveau format, maintenant vous avez l'habitude, bien sûr dans ce nouvel épisode de Parlons Français les gars, comme d'habitude, on va pas parler chinois, on va bien parler français et surtout aujourd'hui parce que, voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, la saison n'est pas encore terminée pour le Paris Saint-Germain, le PSG qui va affronter Lyon en finale de Coupe de France. Donc dans cet épisode, on va faire un peu voilà, l'avant-match. Quelques heures, quelques jours, hein, tout dépend quand est-ce que vous écoutez ou que vous regardez cette vidéo, tout simplement. PSG Lyon, finale de Coupe de France à Lille. Et pour évoquer cette rencontre, évidemment, j'ai un nouvel invité, les amis. Notre cher monsieur Rekoba. Comment il va, le frérot Rekoba? Bah, impeccable, hein. Très content Ça d'être va? sur ta chaîne. On va se taper une bonne demi-heure à parler Oula oui. de cette finale qu'on attend avec impatience parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets à aborder autour de cette finale, mine de rien. Donc on a hâte et très, très content de venir en parler ici. Eh ben, ça fait plaisir Rekoba. Et de toute façon, les amis, n'hésitez pas aussi, hein, pour ceux qui, voilà, qui découvrent aussi Rekoba, spécialiste du Paris Saint-Germain dans le YouTube Game, allez checker évidemment sa chaîne et voir aussi ce qu'il fait, c'est super intéressant. D'ailleurs, ta dernière vidéo sur le mercato idéal du Paris Saint-Germain, très intéressant, je l'ai checké. Et moi aussi, je vais faire aussi mon mercato idéal. Peut-être qu'on sera pas d'accord sur certains points, tu le verras si tu checkeras la vidéo. Mais voilà, très très bonne vidéo, n'hésitez pas à aller la checker évidemment. Et aussi les frérots, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous en activant cette fucking cloche, c'est super important. Et commentez sous la vidéo parce que je pense qu'il y aura sans doute des désaccords. Ou alors, peut-être que vous serez d'accord avec nos dires. Donc n'hésitez pas bien sûr à faire ceci juste sous la vidéo. Pour commencer Rekoba, question voilà, très simple, basique évidemment. Comment toi tu vois cette rencontre, cette opposition entre le Paris Saint-Germain et Lyon en finale de Coupe de France? Est-ce que tu penses que ça va être une oppo équilibrée, déséquilibrée? Comment tu vois ça? Pas évident à lire parce que le Paris Saint-Germain a globalement dominé Lyon cette saison quand même je dirais bien dominé. Ouais, Je crois double 4-1 hein, si je ne me trompe c'est pas. ça. Maintenant, je pense qu'on va avoir un Lyon totalement différent. Un Lyon qui, sur la seconde partie de saison, a fait une remontée extraordinaire. Je crois que c'est la meilleure équipe de Ligue 1 avec le PSG, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, logiquement, on s'attend quand même à avoir un Lyon différent. Une composition aussi différente, je pense, parce que je me souviens du dernier match face à Lyon où j'avais vu une composition quand même très, très offensive. Et quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, ça, c'est pour nous, il va y avoir beaucoup d'espace. Et au final, ça n'a pas loupé. Donc, je pense qu'on aura un Lyon différent qui va aborder ce match différemment, en termes de confiance également aussi. Donc, la finale va vraiment pas falloir la prendre à la légère. Et ça va être un match quand même, je pense, disputé. Et puis, c'est une finale surtout. Une finale, tout est possible, quand bien même le Paris Saint-Germain est favori. Et je pense qu'il doit aussi beaucoup son destin à lui-même lors de beaucoup de confrontations. Mais là, je pense que ouais, tout est possible sur une finale. Ça reste un seul match. T'es pas à l'abri d'aller au prolong, au tir au but ou quoi que ce soit. Et on l'a vu encore hier. Je pense que tu as dû suivre le Ouais, oui. Ah, Leverkusen-Atalanta. ouais. Voilà, personne Mm. ne s'attendait à ce que l'Atalanta mette 3-0 à Leverkusen, première défaite de la saison. Je pense qu'on peut avoir aussi des surprises sur ce Dortmund-Real et du coup, ben, ce Mm. PSG-Lyon, il peut y en avoir aussi. Donc, ça va être un match à prendre au sérieux, mais tout est possible. Et je pense qu'on aura une rencontre, je pense, plus équilibrée que les OL-PSG de cette saison. Mm. Ouais, bah, je te rejoins totalement aussi là-dessus parce que moi, il y a quelques temps, j'aurais pu dire, voilà, on va pas se mentir par rapport à la confrontation, comme tu l'as dit, après ces deux larges succès. On s'est dit, bon, même ça reste quand même une finale, on voit quand même le PSG nettement au-dessus de cette équipe lyonnaise. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait être une formalité cette finale. Mais moi, je vais pas te mentir que tout ce qu'il y a autour du PSG depuis ces dernières semaines, quand je vois l'état de forme de Lyon, voilà, qui est tout simplement en forme et qui a repris vraiment confiance, qui revient voilà, des enfers, qui se qualifie en Coupe d'Europe. Enfin voilà, pour moi là, on n'a plus du tout le même Lyon qu'on avait affronté auparavant. Donc pour moi, je reprends aussi un peu tes propos, là on repart vraiment à zéro. Voilà, là ça va être un match, moi je pense, qui risque d'être très compliqué pour le PSG. Vraiment, moi je pense qu'il va être très compliqué. Parce que, voilà, un peu par rapport à ce que je viens de dire, ce qui s'est passé ces dernières semaines, voilà, je l'ai déjà un peu expliqué en vidéo et tout, on sent qu'il y a des joueurs qui se sentent moins concernés. Voilà, moi ça m'inquiète un peu.
Ça m'inquiète un peu. En tout cas, c'est ce qui ferait déjouer le Paris Saint-Germain, à mes yeux. Je sais pas si tu me rejoins par rapport à ça, tu sais, par rapport aux sorties Mbappé, Dembélé, etc. Bon, je pense que tu avais compris là où je voulais en venir. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est certain. Je pense qu'on va l'évoquer dans les sujets à venir. Mais pour apporter, on va dire, un petit peu plus de positivisme, le truc, c'est que le Paris Saint-Germain reste quand même le favori. Et comme j'ai Mm. dit, s'il décide de gagner la rencontre, normalement, il remporte la finale. C'est un peu comme Manchester City en Première Ligue. Bien sûr qu'il peut se faire surprendre, mais il reste au-dessus de la mêlée. Et en règle générale, si Manchester City décide de gagner les 10 derniers matchs, ils vont gagner les 10 derniers matchs. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le C'est vrai. Paris Saint-Germain, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, ça reste une finale. Bien sûr, tout est possible. Mais je dirais que si le Paris Saint-Germain met les ingrédients qu'ils ont pu mettre tout au long de la saison et qui font une finale sérieuse, concernée, qui mettent l'envie, qui mettent l'intensité, normalement, tu es censé prendre le dessus. Après, on n'est pas à l'abri. Et c'est clair qu'avec ce qu'on a vu ces derniers temps, on peut se dire quand même attention parce que on va parler du 11 de départ, mais il peut peut-être y avoir des surprises. Bah justement, parfait, la transition elle est parfaite. Toi, tu vois quoi dans ce 11 de départ du côté du PSG? Et surtout la question, c'est un peu la question principale, je pense, de cet épisode, hein, parlons français. C'est est-ce que Mbappé doit jouer cette rencontre? Encore une fois, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, on sent aussi qu'il y a une déconnexion et que Mbappé a, bon, même déjà, quand il jouait, pour moi, à mes yeux, il avait déjà la tête ailleurs. Est-ce que tu penses qu'il doit jouer? Objectivement, je dirais oui. Ok, Euh, Objectivement, je dirais oui. Maintenant, si tu me demandes à moi personnellement, j'ai tendance à dire non. ok. Mais objectivement, je dirais oui parce que je pense qu'il va être concerné dans tous les cas. Ça reste le dernier match sous le maillot parisien. Mhm. C'est une finale de Coupe de France. Il pourrait partir avec un dernier trophée. Le fait de se dire qu'il a plus la tête au PSG par rapport au dernier match qu'il a pu y avoir, par rapport à la Ligue des Champions, etc. Pour moi, je peux pas croire ça. Je peux pas croire qu'un Ok. compétiteur de base, et encore plus Kylian Mbappé, ne soit pas concerné par son dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes, de son dernier match au Parc sous les couleurs parisiennes. Je pense que cette saison, et même globalement depuis qu'il a prolongé, il y a eu de toute manière un changement d'attitude. Il y a beaucoup moins d'efforts dans son jeu aussi. Et je pense que physiquement, à force de faire de moins en moins d'efforts, il a aussi peut-être de moins en moins les capacités de faire ces efforts-là, je pense. Et ça explique aussi pourquoi peut-être il est mauvais dans le contenu depuis le début de saison. Maintenant, je pense quand même que sur cette finale, il jouera et il doit jouer. Parce que comme j'ai dit, il va être concerné. C'est son dernier match sous les couleurs parisiennes. Il peut partir avec un dernier trophée. Donc je pense qu'il le sera. Maintenant, il y a eu forcément cette sortie à Cannes Hmm. aussi. Mais c'est le club qui lui a autorisé à avoir des jours de repos. Hmm. Et malheureusement, il fait ce qu'il veut de ces jours de repos, quand bien même on peut discuter. Et c'est pour ça que le moi intérieur dirait que monsieur décide d'aller faire la fête. Déjà, c'est pas cool pour les coéquipiers qui sont en C'est train de ça. jouer un En fait, match c'est à dans la Metz. morale, tu vois. C'est ça. Moralement, c'est. C'est clair que c'est limite. Hmm. Tu vas profiter. Même s'il y en a qui vont le défendre, oui, mais c'est en journée, il boit de l'eau, etc. Oui, d'accord, mais il n'est pas rentré à 19 h avec toute son équipe pour aller dormir. On sait très bien Ouais. qu'ils sont sortis, on sait très bien qu'il y a dû avoir des nuits agitées. Voilà. Après, à lui de se remettre en forme et de pondre une bonne finale. Mais je dirais qu'objectivement, allez, si j'enlève le moi intérieur, je pense qu'il mérite de la jouer et qu'il fera une grande finale. Hmm. Bah écoute, c'est vrai que limite j'ai envie de dire que je suis un peu du même avis que toi parce que on va dire moi depuis ces dernières semaines, ouais je vais pas te mentir, je fais un gros pressing sur Mbappé parce que Mbappé, voilà moi je vais pas te mentir, Mbappé il me, en fait j'en peux plus parce que c'est ce côté, évidemment que c'est un très grand joueur, évidemment que c'est une grande star, là-dessus voilà, je peux pas dire le contraire. Il est recordman, il a tous les records possibles en Ligue 1 avec le PSG, bref, là-dessus je peux pas l'enlever. Mais il a eu tellement une attitude, pour moi incorrecte, il a eu tellement un manque de respect envers le club, c'est pas uniquement de sa faute. Moi je mets aussi Nasser dans le lot, hein, carrément, hein, ça là-dessus je suis objectif. Mais en fait là, tu vois, le vase il est déjà en train de déborder depuis longtemps, j'en peux plus, tu vois. Donc évidemment que par ses qualités, par ce qu'il peut apporter, je serais, voilà, d'un côté, je me dis, ouais, c'est bien, on joue avec Mbappé, on sait jamais, sur un coup d'éclat, une action, on sait qu'il est tellement au-dessus qu'il peut faire la diff. Mais par rapport à ce que je vois ces dernières semaines, que ce soit sur et en dehors du terrain,
En fait, j'ai même plus envie de le voir. Pour moi, je te rejoins là où il n'a pas 100% tort, dans le sens où Nasser, clairement, où les dirigeants globalement ont abusé et l'ont mis, quand tu sais qu'il y a carrément Macron qui est venu, etc., dans le dossier. Ouais, Voilà, on a bien remarqué que la prolongation, il est plus le même, qu'il est passé au-dessus du club. Et du coup, bah, ça s'est ressenti dans son comportement. Maintenant, son comportement à lui, c'est 100% sa responsabilité. Il n'est pas obligé d'être devenu un petit homme. Parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle, malheureusement. C'est un grand buteur, c'est un grand joueur, mais c'est devenu, en tout cas au Paris Saint-Germain sur ces 2 dernières saisons, un petit homme. Et quand on voit la sortie à Monaco, quand il va en tribune, quand on ouais. voit le nombre de kilomètres parcourus, tu hallucines quand tu vois que le mec court aussi peu que Messi. Tu te dis, c'est pas possible. Donc, je te rejoins là-dessus, son comportement. Mais à un moment donné, en fait, pour moi, on se pose le débat légende, pas légende. En fait, une légende, elle n'a pas une sortie comme ça. Elle n'a Ouais. pas une sortie contrastée. Elle n'a pas des histoires de tifo achetés. Elle n'a pas, tu vois, elle fait l'unanimité, la légende. Mm. Et donc, c'est une légende statistique. C'est un grand joueur qui a donné 7 ans. On remercie et tout. Mais les 2 dernières années, sincèrement, le comportement, c'est pas possible. Alors après, est-ce que il faut le sanctionner d'une finale? Le truc, c'est que il a joué les grands matchs de Ligue des Champions. Il a joué aussi en Ligue 1. Alors, par moment, il est sorti. Mais le truc, c'est que sur cette finale, par exemple, qui tu vas mettre à droite? Logiquement, Ousmane Dembélé. Bah ouais, ouais. Mais Dembélé, Du c'est coup, si tu pareil mets là en ce Dembélé, moment. voilà. Mais Ouais, du non, coup, mais si c'est tu vrai, mets hein. Dembélé qui était à Cannes, bon bah tu mets Mbappé. Donc Non, c'est vrai. le truc c'est qu'ils ont Mm. ils ont eu des jours de repos qui font qu'ils ont eu l'autorisation du club. C'est dommageable ce qu'ils en ont fait et en tout cas ce qu'on a pu voir, même si ce qu'on a pu voir ça va, il y a pire, Ouais. mais on sait qu'il y a eu plus. Donc forcément, on se pose la question, mais je pense que au final, on risque quand même de voir le 11 type avec du coup ces deux Mm. joueurs-là. Ok. Ok. Donc tu verrais quand même Mbappé en pointe ou à gauche? Parce que Non, je, il y a je Barcola verrai quand même. Mbappé en pointe. Ok. Ouais, je verrai en fait le 11 qu'on a mis face à Dortmund, quoi, avec Ouais. Vitinha, Warren, Ruiz, Barcola, Mbappé, Dembélé et la défense type avec Beraldo à la place Ouais. de Lucas Hernandez. Ok, ok, ok. Ouais, bon, c'est vrai que moi aussi, hein, en vrai, je voyais cette équipe. C'est vrai que la question se posait depuis quelques temps si Mbappé doit jouer ou pas, par rapport à ce qu'on a vu évidemment ces derniers jours. Bon, on verra, mais moi je vais pas te mentir, hein, si Mbappé joue, et j'ai envie de dire, s'il déjoue encore une fois, ça risque d'être très compliqué son image, quoi. Après, bon, évidemment, il partira du Paris Saint-Germain, on le sait. Il partira direction le Real Madrid, il n'y a pas vraiment de suspense. Mais l'image qu'il va laisser, je pense que limite on va oublier, c'est 200 et quelques buts. Tu vois, c'est ça, moi aussi, qui, Bah, d'un côté, peut me si, faire de la peine pour le bah, joueur, tu je vois. pense que si on perd la finale, je pense que clairement, ouais, ça peut être Ah ouais. écorché. Après, si on gagne la finale et qu'il fait un mauvais match, bah, en vrai, ce sera sur la continuité de cette saison. Parce que Hmm. finalement, les gros matchs que tu ressors de Kylian, tu vois, tu vas avoir du Lorient, des matchs en Ligue 1, mais des gros matchs importants, il n'y en a pas eu des masses, tu vois. Hmm. Donc, je pense que ça n'écorchera pas forcément son image si on gagne et qu'il fait un mauvais match, parce qu'on est sur la continuité. Maintenant, si on perd, là, effectivement, Ouais. je pense que ça peut piquer un petit peu. Ouais. Maintenant, si jamais il y a des changements dans le 11, et ça pourrait être d'autres joueurs, parce qu'il y a des Bien sûr. joueurs, on le sait, hein, il y a eu d'autres histoires au sein du vestiaire parce que certains joueurs n'ont, je crois aussi, il y a Kolo Muani, peut-être Ouais. Hakimi, il y a eu certains joueurs qui ont montré des signaux négatifs, déjà en vacances, déjà la tête à autre chose, etc. Et ça n'a pas plu à Luis Enrique, le Hmm. PSG Toulouse, les derniers matchs cette saison. On a vu Kolo Muani sur le banc alors que tous les remplaçants ont joué. Donc, il y a ça aussi. Il y a des joueurs qui ont perdu des points, il y a des joueurs dont Luis Enrique n'a vraiment pas apprécié le comportement. Et du coup, il pourrait quand même y avoir des changements. Hmm. Moi, je pars sur ce 11-là, parce que aussi c'est une finale. Je pense que si ça aurait été un match de Ligue 1, on aurait vu une toute autre équipe. Mais si jamais, en tout cas, il y a des changements, que ce soit au niveau des autres joueurs ou même Kylian Mbappé, personnellement, je ne serais pas étonné. Ok. Maintenant, je pense objectivement que ce sera le 11 classique. Ok. Ouais, moi aussi. Moi, de toute façon, je partais aussi de ce principe-là. C'est vrai qu'évidemment, ce serait mine de rien quand même une surprise de ne pas voir un Mbappé titulaire. Mais je pense que pour le dernier match, il le fera, Luis Enrique. En tout cas, je pense qu'il sortira pas la douille Navas. C'est-à-dire, ah, je ne savais pas que Mm. c'était son dernier match au Parc des Princes. Bon, je pense qu'il va pas dire, ah, je ne savais pas que c'était le dernier match de Mbappé sous les couleurs du PSG. En tout cas, Et toi, tu j'espère. penses, tu penses qu'il ne le savait pas, que c'était son dernier match? Non, moi, je pense qu'il le savait encore même. Attends, Luis Enrique, s'il est pas au courant de ça, c'est grave quand même, tu vois. Pour moi, Ouais, j'espère qu'il a menti parce que ce sera encore plus grave.
Voilà, le mec quand même, il doit être au courant, voilà, de ce qui se passe dans l'équipe, il connaît les contrats, qui va partir, ils sont déjà dans la préparation de la saison prochaine, ils savent déjà, enfin apparemment, en tout cas Luis Enrique a déjà fait une liste des joueurs sur qui il ne compte plus. Voilà, donc logiquement, il devait le savoir. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je pense aussi qu'il le savait. C'est Voilà, impossible qu'il le sache pas. Pour on moi, est c'est d'accord. impossible qu'il le sache pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que du coup, ce qui s'est dit, c'est qu'il avait les boules contre Navas qui est resté alors qu'il devait le faire partir, libérer de la masse salariale, etc. Mais tu l'as fait jouer cette saison. Hmm. Mine de rien, tu l'as fait jouer devant Tenas, même à un moment Ouais. donné, quand il est revenu de blessure, etc., qu'il y avait les trois gardiens, c'est lui qui est passé devant Tenas plusieurs fois. Du coup, pourquoi tu l'as fait jouer? Hmm. Et dans ce cas, si tu l'as fait jouer, que tu as compté sur lui à des moments, alors dans ce cas, fais-lui une sorte d'hommage, Ouais, c'est vrai. fais-le jouer et fais-le sortir, tu vois. Hmm. Donc c'est assez incompréhensible ce qui s'est Hmm. passé là-dessus, mais pour moi, évidemment, il le savait. Hmm. On est d'accord là-dessus. Pour revenir évidemment aussi sur cette finale PSG-Lyon, j'ai envie de te poser la question, toi pour toi, parce qu'en plus tu as parlé d'Atalanta Bayer Leverkusen, donc c'est parfait, tout à l'heure tu en avais parlé. Pour toi, où est-ce que Lyon peut réellement déjouer le Paris Saint-Germain? Comment Lyon doit jouer pour voilà, vraiment déjouer cette équipe, comme l'Atalanta a fait contre le Bayer Leverkusen avec ce pressing constant? Est-ce que Lyon voilà, peut trouver la faille chez le PSG et surtout comment? Bah, fut un temps, je t'aurais dit, un petit peu comme toutes les équipes de Ligue 1, notamment l'année dernière, nous rentrer dedans, venir nous presser haut, mettre de l'impact physique et venir nous presser haut. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a une donnée qui a changé depuis un petit moment. C'est il y a Beraldo déjà, pour sa qualité de relance, Hmm. sa sûreté sous pression et surtout Vitinha. Maintenant qu'on a Vitinha, et on l'a vu face à Lyon aussi, parce que c'est lui, je crois, à un moment donné, qui ressort la balle, il dribble, je crois, Oui, oui, Cacré oui, ou oui, c'est Tolisso, ça. et il lance parfaitement la contre-attaque. Le truc, c'est que si tu viens presser haut le Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu t'exposes énormément. C'est Et ça. plus tu t'exposes, plus tu laisses des espaces et plus tu es en danger. Donc, difficile quand même de ressortir cette solution-là. Maintenant, je pense que Lyon, ce qui peut gêner le PSG, c'est d'attendre. C'est d'attendre, faire un bloc bas. On sait que le PSG, face à des blocs bas, Ouais, c'est moins tu laisses compliqué. d'espace, plus c'est compliqué. Et surtout, Lyon a les armes derrière, parce que mettre un bloc bas, c'est bien beau, mais encore faut-il derrière bien savoir utiliser le ballon et contrer. Et le PSG laisse des espaces, et à eux de s'y engouffrer. Et je pense qu'ils ont les armes là-dessus, avec la casette, avec leurs ailiers, Ouais, Benrahma, avec Nouama. Nouama qui nous avait ouais, fait Noama. beaucoup Très de bon joueur. mal. Hmm. Nouama qui peut vraiment exploser et utiliser Noama, ces c'est le gaucher, espaces-là. hein, le petit gaucher là. Ouais, c'est le petit Ouais, gaucher, il est, ouais. il est Je crois très très qu'il bon lui. est ghanéen ou un truc comme Ouais, ça. si, 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 Bah, un c'est petit ça. peu comme Lookman d'ailleurs, hein, qui a fait beaucoup de Ouais, mal à exact. Leverkusen. Ouais. Donc je pense que Lyon a les armes et surtout ils ont aussi les milieux de terrain qui sont capables de jouer très vite vers l'avant avec Matic, avec Cacré. Ils ont les moyens de trouver les passes qu'il faut avec Tolisso. Donc je pense que Lyon a les armes. Maintenant, il va falloir que défensivement ils soient solides et bien utiliser les ballons derrière pour nous contrer. Mais le problème, c'est que défensivement, ils sont pas solides, quoi. Hmm. Défensivement, ils encaissent énormément de buts. Ouais. Donc, est-ce que Lyon s'est joué à ce jeu-là? Je ne pense pas. Hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai une totale confiance quand même dans cette finale. Hmm. Non, on est d'accord là-dessus. Même moi, j'étais en train de me dire, est-ce que Lyon, entre guillemets, prendrait le risque de faire ce pressing haut? Si tu fais ce pressing haut, il faut surtout espérer avoir un Paris Saint-Germain ce jour-là qui ne soit pas du tout dans son assiette et surtout, voilà, techniquement, ne soit pas là, quoi. Parce que quand tu regardes, pour faire l'opposition par rapport à Atalanta Bayer Leverkusen, Atalanta a bien joué le coup, mais le Bayer Leverkusen aurait pu aussi avoir de nombreuses occasions avec des espaces qui sont laissés parce que quand tu fais ce pressing constant, évidemment, bah, tu as des risques de contre. Et Leverkusen, techniquement, il n'était pas capable en fait de pouvoir relancer, d'aller justement dans cet exercice de contre, de transition et tout. Le PSG, quand même, techniquement, est au-dessus. Donc, si on a quand même un Barcola, un Dembélé qui sont dans leur meilleur jour, je pense que dans les transitions, ça peut faire super mal. Et avec un Mbappé aussi qui aime beaucoup avoir les espaces, je pense que ouais, ça peut être très problématique pour Lyon. Et en plus, comme tu as dit, tu as ressorti le meilleur exemple, j'allais le dire, par rapport à Vitinha, qui s'était très bien sorti de ce fameux pressing. Donc, c'est un risque. C'est un risque. À voir si Lyon va prendre ce risque. Euh, On a moi, Barcola, je... revanchard aussi, hein. Et On a Barcola en Barcola plus, c'est qui s'est vrai, fait carrément. insulter, etc., Carrément. qui là, en finale, peut clôturer la saison d'une C'est belle vrai. manière.
Donc, non, et puis les défenseurs lyonnais aussi, c'est pas les plus rapides, hein. Tu regardes même les Ouais, ouais, latéraux ou ouais. les Non, c'est centraux, vrai. c'est pas les plus rapides. Il y a beaucoup de joueurs naïfs, Hmm. les latéraux offensifs. Donc, ouais, il va y avoir des espaces. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en plus, j'ai eu l'information, après à voir hein, si c'est vrai ou pas, mais normalement, ce serait pas Anthony Lopez hein, dans les buts. Ce serait Lucas Perry hein, Ouais, qui jouerait logiquement, ce là. serait Ouais, Perry, ouais. c'est ça. Après, Qui... personnellement, je préfère Perry, donc ça m'arrange pas Ouais, forcément. Je trouve ouais, que Perry est bien meilleur et plus rassurant, et ça m'étonnerait pas que la saison prochaine, il y ait une passation de pouvoir. ouais. Bah, Anthony Lopez, en tout cas, normalement, il a déjà disputé son dernier match avec Lyon. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a parlé de son dernier match, pourquoi pas en finale de Coupe de France, mais normalement ce serait Perry qui devrait jouer. Donc c'est une info quand même importante. Ouais, je te rejoins aussi totalement sur le côté bus. Voilà, hein, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain galère à chaque fois qu'il y a le bus. Dortmund, qui n'est pas non plus le bus d'Europe, hein, mais juste en faisant le nécessaire à bloquer ce PSG et à empêcher en fait le PSG d'avoir des espaces. Même si de temps en temps Dortmund arrivé quand même à laisser quelques espaces, mais évidemment dans cette rencontre-là, ça avait été très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et depuis le début de la saison, c'est comme ça. Quand le PSG s'oppose à un bus, j'ai l'impression qu'ils peuvent jouer pendant 8 heures, il ne se passera rien. Quoi. Donc soit il faut un fait de jeu, une faute voilà, défensive, je sais pas, un moment d'absence du côté de la défense de Lyon, ou une boulette du gardien, bref. C'est souvent ces petites choses qui débloquent les situations face à ces blocs bas. Si l'équipe de Lyon arrive vraiment à être rigoureuse, vraiment sérieuse, vraiment en bloc bas, ils peuvent gagner le match même dans le temps réglementaire. Ils peuvent gagner sur un coup de pied arrêté. On sait que coup de pied arrêté défensif, le PSG c'est une catastrophe, surtout quand il y a Donnarumma qui fait 4 mètres, mais le mec il peut pas faire une sortie correcte. Donc voilà, je pense que Lyon connaît les faiblesses du PSG et va jouer à fond là-dessus, tout en étant, je pense, en tout cas, voilà, très très sérieuse et rigoureuse, comme j'ai dit, défensivement. Je sais pas si tu as un peu le même point de vue que moi par rapport à ça, mais moi je vois Ouais, le bah, match comme totalement, ça. hein. Moi je vois le match comme ça, hein, perso. Donc, Ouais, totalement. Ouais, quand tu regardes le dernier match face à Dortmund, c'est cette impression qui s'est dégagée, hein. On aurait pu jouer 3 matchs comme ça, bah c'était ouais, la même chose, on marquait pas un carrément. pion. Donc Donc ouais, je je suis pense que d'accord. Lyon peut prendre exemple sur ce match-là. Maintenant, c'est un peu, ouais, c'est pas franchement dans la culture lyonnaise de jouer de cette manière. Est-ce qu'ils vont être capables d'eux? Ouais. Bon, on a vu Dortmund qui a été capable de le faire. Au final, Dortmund, c'est tout pour le football, c'est tout vers Hmm. l'avant et ils ont réussi quand même à bien nous contenir. Donc l'OL peut le faire. Ils ont quand même des joueurs qui sont capables de le faire. Euh, Maintenant, on verra bien ce que va Hmm. donner ce match. Je reste quand même confiant et comme j'ai dit, pour moi, le Paris Saint-Germain, à partir du moment où ils sont concernés à 200% et qu'ils veulent gagner un Ouais. match, ils le gagnent. Et bah justement, je vais te poser une dernière question pour conclure cet épisode de Parlons français, Recoba. En cas de finale perdue pour le Paris Saint-Germain, ouais, j'aime bien les scénarios catastrophes, hein, tu sais. En cas de finale perdue, est-ce que pour toi, ce serait une saison ratée pour le PSG? C'est une bonne question. Bah, je te remercie. Mais je dirais que non. Je dirais que non. Après, Ouais. moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et ça ne m'étonnerait pas. Et je peux comprendre tous ceux qui vont dire qu'ils voient une saison ratée du coup. Mais on est quand même sur une reconstruction. Il y a eu Mhm. énormément de changements dans l'effectif. Je pense qu'en début de saison, on aurait signé pour une première place en Ligue 1 avec 10-12 points d'avance, pour une demi-finale de Ligue des Champions, peu importe le scénario et les adversaires que tu as pu affronter. D'ailleurs, pour tous ceux qui disaient le parcours Europa League, Atalanta, machin, en 2020, bon, bah, on a bien vu que l'Atalanta, à l'échelle européenne, Exact. c'est quand même intéressant. La preuve, vu le parcours aujourd'hui. Et c'est toujours le même coach et il y a beaucoup de joueurs qui sont encore là. Donc, ça reste quand même, voilà, gagner un match européen, c'est pas évident, peu importe l'adversaire. Il faut le faire. On l'a fait. Cette saison, on arrive en demi-finale avec certes un tirage un peu plus favorable, mais Mhm. voilà, c'est comme ça aussi, hein. Les années précédentes, on a eu des tirages très très compliqués à Ah chaque oui. fois, même quand on finissait premier de notre poule. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ouais, je pense qu'on aurait signé pour une demi, pour être premier, pour retrouver la finale de la Coupe de France qu'on n'avait pas retrouvée depuis 3 ans. Donc c'est sûr que ça fait tâche. Tu finis avec une défaite au parc face à Toulouse. Tu finis avec bon, le match de Montpellier et celui d'avant, je sais, Nice, je crois. Bon, Nice, c'est ouais. même s'il y a une victoire. Tu finis quand même un peu tâche en perdant en plus cette finale avec les frustrations de Dortmund et tout. Mais au global, il faut se souvenir quand même de cette saison au global. Et quand tu regardes les résultats, quand tu regardes ce que tu as accompli, c'est quand même pas mal pour une première saison avec
un effectif avec des joueurs qui ont été recrutés qui ne sont pas forcément compatibles avec ce que veut Luis Enrique. On a vu Mm. beaucoup de joueurs qui font banquette. Il y a le cas Mbappé qui a géré, qui finalement ne prolonge pas. Donc, c'est pas une saison évidente. Et sincèrement, j'en tire quand même du positif. Et je trouve que c'est aussi positif pour la suite. Eh bah, Recoba, c'est ouf parce que je vais être encore une nouvelle fois d'accord. Parce que c'est exactement le discours que j'ai entretenu durant les lives de ces dernières semaines concernant le PSG, où on me posait déjà la question par rapport à une éventuelle élimination face à Dortmund. Est-ce que ce serait voilà, une saison un peu gâchée, ratée, etc. Et moi, je disais que déjà, moi, et exactement les mêmes propos, hein, je signe en début de saison, hein, je signe Bah ouais. pour une demi-finale de Ligue des Champions et que même au mois d'avril-mai, un triplé soit possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait combien de temps qu'un C'est du triplé jamais eu. n'était pas Je te jure, possible c'était. Ouais. au mois de mai? D'habitude, nous, la saison, bon, tu sais bien, on a souffert, elle s'arrête au mois de mars, tu vois. Au mois de mars, et on se termine avec allez, de la Ligue 1, et même la Coupe de France ces dernières années, c'était compliqué. Donc, moi, personnellement, je suis déjà heureux de cette saison. Évidemment, il y a des choses où j'ai été énervé, déçu, il y a de la déception, c'est normal, parce qu'on veut toujours le meilleur pour notre club, ça c'est normal. Mais si on est réaliste une minute, quand Luis Enrique arrive, c'est un chantier total. T'as le cas Mbappé à gérer, comme t'as dit. T'as toutes les grosses stars là, qui partent une par une. Bah, tu combles comme tu peux. Tu peux pas les remplacer par les mêmes stars. Ça n'existe pas. Tu peux pas remplacer Messi, tu peux pas remplacer Neymar. Tu pars sur une autre philosophie. Le jeu de Luis Enrique, on sait qu'il est très particulier. Les joueurs qu'il a actuellement, pour moi, c'est pas forcément les joueurs qui sont capables de réaliser son jeu. Alors, il a réussi quand même à en formater quelques-uns, mais ça reste quand même compliqué. Donc, c'est un entraîneur qui a besoin de temps. Moi, pour moi, on pourra faire, entre guillemets, son jugement après 3 voire 4 saisons s'il est encore là. Et t'as pris encore une fois le meilleur exemple avec l'Atalanta, Gasperini, ça fait 8 saisons, hein. Quand on le joue, ça fait à peine, quoi, ça va faire, ouais, c'était la moitié, on va dire, ouais, ça faisait 3 4 ans qu'il était à l'Atalanta, et ça Mm. commençait seulement à payer. Et maintenant, voilà, il a quand même une Coupe d'Europe, ça reste l'Europa League, mais c'est une Coupe d'Europe. Pour moi, il faut laisser du temps à Luis Enrique. Et Et du puis, coup, pour c'est la répondre, même chose avec Guardiola et Klopp, hein, qui ont mis c'est beaucoup, beaucoup ça, de temps, c'est hein. ça, c'est ça. Arteta, ça commence à payer aussi à Arsenal. C'est voilà, pour moi, il faut laisser du temps. Et même si on perd cette finale, évidemment qu'il y aura une déception. Mais pour moi, on parlera pas de saison ratée. Saison ratée, c'est tu gagnes rien, tu fais une saison blanche, t'as pas existé de la saison. Il n'y a même pas eu un côté positif dans la saison. Là, en côté positif, pour moi, la gestion Mbappé de Luis Enrique, pour moi, il est irréprochable. Barcola qui explose, incroyable. Vitinha qui explose, incroyable. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment des côtés positifs à retenir de cette saison. Même si, évidemment, j'espère, et toi, c'est pareil, qu'on ne perde pas Ouais. cette finale. Mais moi, en tout cas, c'est mon point de vue par rapport à cette question-là aussi. Ouais, non, c'est Donc, clair. Et puis même, au-delà de ça, il y a aussi plein de points positifs. Tu vois, on a retrouvé du bonheur à suivre le PSG. c'est L'année vrai. dernière, je me souviens, même les années précédentes, on partait en trêve internationale, on était content. Les derniers débriefs à faire, ils étaient durs à Ah faire. oui, ouais. Tu allumais la caméra, tu disais tout le temps la même chose. C'était insoutenable. Là, on a retrouvé, voilà, on est content de voir notre club. Même on va jouer PSG Le Havre, on est content Hmm. de regarder C'est vrai, PSG hein. Le Havre. Il y a un entraîneur qui a remis un peu l'église au milieu du village. Tu as l'impression qu'on se concentre de nouveau sur le sportif. Donc, il y a quand même plein de points positifs. À l'extérieur, tu es invaincu, tu n'as jamais été mené. Dans les statistiques, tu ressors dans les équipes qui pressent le mieux, qui courent le plus, etc., qui récupèrent le plus de ballons hauts. Tu vois qu'il y a une philosophie qui se met en place. Et comme tu l'as dit, Luis Enrique, il a un jeu très particulier qui demande Hmm. beaucoup de temps, qui demande Ouais. du matériel à disposition qu'il n'a pas encore forcément. Donc, je trouve que, ouais, et quand tu regardes les résultats factuellement, c'est quand même bien encourageant. Donc, Hmm. on sera peut-être plus dur à partir de la saison prochaine, mais en tout cas, pour cette première saison, sincèrement, je trouve que On c'est est très d'accord. bien, même si ça ferait tâche de finir par une défaite en finale. Mais c'est déjà bien encourageant, je trouve. On est d'accord. Bah écoute, Recoba, merci d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode de Avec Parlons plaisir. français. T'es le bienvenu hein, quand tu veux évidemment pour parler du Paris Saint-Germain ou autre hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas un de ces quatre pour parler, que ce soit, je sais pas, l'équipe de France ou il y a l'Euro 2024 qui arrive, pourquoi pas, avec Effectivement. très grand plaisir. Et bah, j'ai envie de dire, on va croiser les doigts évidemment pour samedi, hein, on espère. Hein, bien Petit prono? conclure. Ah bah ah, tiens, ouais, petit prono, ça c'est une bonne idée, petit prono. Allez, j'irai allez, un petit 2-1 pour le PSG dans le temps réglementaire. Allez, 2-1. Toi, tu dirais quoi? Allez, 3-1. Je pense qu'on va 3-1. encaisser un but, la classique. Mais Ouais, ouais, je pareil. dirais 2-1 aussi. Mais je vois bien un petit but à la dernière minute pour Ok, clôturer un peu le truc. Tu vois, ils vont se ok. découvrir. Allez, 3-1.
Allez, avec un but de Mbappé à la fin et une célébration iconique, et puis il part là-dessus. C'est ça? Allez, on fait comme ça. On rêve là-dessus. Allez, on rêve Allez. là-dessus. Parfait. En tout cas, merci encore, Rekoba, et merci aussi à vous d'avoir écouté et d'avoir suivi cet épisode de Parlons Français. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire, évidemment, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Bref, ça à vous de jouer juste sous la vidéo. C'était un game pas possible. Et Rekoba, on vous aime, on vous laisse. Et surtout, une chose à retenir, ici c'est Paris. Ciao.